Bonjour et bienvenue à votre émission préférée, Chaussettes en folie. Là où on fait la fête aux chaussettes. Avouez qu'il est mignon. Voyons, on pourrait l'appeler Monsieur... Oh, mes petits pains! Ah! Tiens, ici, on l'appelait Monsieur Petit Pain. Monsieur Petit Pain? Monsieur Petit Pain! Monsieur Petit Pain! Allez viens mon ami, découvrir aujourd'hui la lumière au cœur de la nuit. Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras la lumière au cœur de la nuit. Rubiglou, Rubiglou, Même s'il fait un peu noir, approche et tu pourras voir la lumière au cœur de la nuit. Si ma lumière te plaît, viens donc voir de plus près la lumière au cœur de la nuit. Rubiglou, 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 Attention, on tourne. Ah! Oh! Oh non! Ce n'est pas possible, je n'en crois pas mon œil. Une horrible chauve-souris suceuse de sang. Ah! Hein? Vous savez, cette horrible chauve-souris dont je viens de vous parler? Eh bien, elle s'apprête à foncer sur moi. Coupé! Où est Lulu la frousse? Excuse-moi, Hein? Ruby, s'il te plaît, je pourrais peut-être interpréter un autre rôle où je devrais rester plus près du sol. Mais Lulu la frousse, ça ne va pas être facile de trouver quelqu'un qui peut voler, surtout maintenant, à la dernière minute. Peut-être que si tu demandais à Pooh... C'est absolument hors de question. Je suis le héros qui sauve la jeune fille. Mon agent s'oppose à ce que je joue des rôles mineurs. Il est très intransigeant là-dessus. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un redoutable négociateur. Tu as juste un peu le trac. C'est tout à fait normal. Mais ne t'en fais pas, tourner un film, c'est amusant. Ouais. Sans compter qu'on est tous en train de créer quelque chose de vraiment magique. Enfin, quand je dis magique... Oui. Essayons de voir le bon côté des choses. Il faut que je réfléchisse. Je resterai inflexible. Je ne peux pas jouer ce rôle. Et j'en suis terriblement désolé. Mais réfléchis, justement, c'est peut-être le moment de te lancer. Mais c'est bien là le problème. Je n'ai aucune envie de me lancer. Mais merci de me le proposer. Lulu la frousse, est-ce que tu aurais peur de voler? C'est pas pour rien qu'on m'appelle Lulu la frousse. Pourtant, on t'a tous déjà vu voler, c'est vrai? Moi, je t'ai vu. Moi aussi. Et pas qu'une seule fois en plus. Combien de fois avons-nous volé côte à côte, plongé dans une grande discussion? En tant que lointain descendant de l'oiseau du distingué Edgar Allan Poe, une perruche nommée Paco, tu comprendras que je suis complètement atterré par le manque de conversation de mes contemporains. Oh non. Mon
Mon garçon, à ta place, sache que j'éviterai de parler en volant. À vrai dire, cette journée-là, je n'ai pas réellement volé. En tant que lointain descendant de l'oiseau du très distingué Edgar Allan Poe, une perruche nommée Paco, blablabla, 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 blablabla. Mon garçon, à ta place, sache que j'éviterai de parler en volant. D'accord, mais tu te souviens le jour où tu allais chercher Doom Kitty dans l'arbre? Ne t'en fais pas, Doom Kitty. Lulu la frousse va voler à ton secours. Oh non! Oh non! Dans quoi me suis-je lancé? Moi qui ai le vertige! Oh! J'y suis arrivé! Bravo! Lulu la frousse, je sais que les chauves-souris aiment se pendre la tête en bas, mais là il faut que tu ailles secourir Doom Kitty. N'aie pas peur, je suis là, Doom Kitty! Donne-moi la patte! Oh non! Merci Lulu la frousse. Je n'ai pas volé. Et toutes les fois où on t'a vu voler à travers la fenêtre. Qu'est-ce qu'il vole bien? Ouais! Oh, regardez ça! Il est vraiment très impressionnant. Pas tant que ça, parce qu'en fait... Donc on ne t'a jamais réellement vu voler? Non, comme je vous l'ai dit, j'ai le vertige. C'est pourquoi j'évite le plus possible de voler. Mon pauvre, ça a dû être difficile de garder un tel secret. Oui. Je me sens mieux maintenant que je vous ai dit la vérité. Et voilà, je peux m'en aller le cœur léger et ne plus jamais y penser. Je te laisse t'occuper des figurants, car en tant que vedette, je dois me concentrer sur mon rôle. Si tu as besoin de moi, appelle mon agent. On court à la catastrophe. On va devoir aider Lulu à surmonter sa peur de voler. Je suis sans doute bien placé pour prendre les choses en main. Voyez-vous, d'après mon arbre généalogique, je serais un descendant des célèbres frères Montgolfier. Mes oncles Étienne et Joseph étaient les pionniers de l'aviation, donc moi aussi je devrais en connaître un rayon. C'est formidable, Sobeko. Alors, comment vas-tu convaincre Lulu de voler? Je reviens dans une minute. J'ai une idée. On devrait peut-être intervenir. T'es génial, toi. Mais faire quelque chose ou intervenir, cela revient au même. C'est une excellente idée, Alex. Tu es sérieuse? Absolument. On va faire une intervention. Tous ensemble, on va le forcer à affronter sa peur. Je vous garantis qu'il va voler comme un petit oiseau. C'est vrai que je suis génial. Rendez-vous pour aller chercher Lulu à 3 cloches précises. Je comprends pas quand elle parle de 3 cloches. Ça veut dire 3 heures, petit génie. Ah ouais, d'accord. Hein? J'aimerais pouvoir respirer, si ce n'est pas trop vous demander. Pas de panique, Lulu. C'est normal d'avoir des problèmes, tout le monde en a. Le plus important, c'est de l'admettre. Bonjour, je m'appelle Lulu la frousse. Bonjour, Lulu la frousse. Et j'ai peur de voler. Et ben voilà. Tu vas voir, c'est plus facile que tu le crois. J'ai plusieurs arguments pour réfuter cet argument. C'est pas vrai, elle n'a pas osé. Qu'est-ce que je t'avais dit, Lulu? Ce n'est pas difficile. Ah Youpi!
l'escalier. Oui. Chers amis, il y a une chose que j'ai omis de vous dire. C'est terrible, mais je souffre du mal de l'air. Bah voyons, comment ça, tes mains pas en l'air? Oh, même les courants d'air ou encore regarder en l'air, ça me met dans tous mes états. En fait, il suffit que j'entende le mot air pour me sentir tout étourdi. C'est extrêmement gênant. C'est drôle, tu viens de le dire et pourtant tu n'as pas l'air de... te sentir mal. C'est bizarre, maintenant que tu le dis, j'ai... Impressionnant. Tous ces retards sont vraiment très navrants. Je vous rappelle que je dois me concentrer. Évidemment que j'ai appris mon texte, mais j'ignore combien de temps je vais pouvoir le retenir. C'est d'un frustrant, monsieur Petit Pain. Vous avez raison, je vais me servir de ma frustration pour améliorer mon jeu. Merci du conseil. Et t'es certaine que c'est la meilleure méthode? Je suis la spécialiste des atterrissages en catastrophe. Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. La piste est dégagée. Avez autorisation d'atterrir. Terminé. Terminé. Bien reçu, tour de contrôle, on s'apprête à décoller. Terminé. Bonjour, ici votre capitaine, qui vous souhaite la bienvenue à bord de l'avion d'Air Osobeko. Je veux m'assurer que vous êtes confortablement installés. Nous allons atteindre une altitude d'environ 60 pieds, avant de descendre rapidement pour atteindre 0 pied ou moins. De la part de l'équipage, je vous remercie d'avoir choisi Air Osobeko. Si l'on peut faire quoi que ce soit pour rendre votre voyage plus agréable... Osobeko, mais vas-y, décolle. Attention, prêt pour le décollage, terminé. Je pense que je ferais peut-être mieux d'annuler mon voyage. Du thé? Oh, c'est la pire journée que j'ai jamais vécue. Il arrive. Reculez de 2 pas. Comme ça, très bien. Alors, comment est-ce que tu te sens, Lulu? Je me sens très bien. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Tiens, bois cette petite infusion, Lulu la Frousse, ça va te calmer. Je l'ai faite à partir d'un mélange d'ortie, d'écorce de bouleau et d'intestin de grenouille. Je vais très bien. Vraiment très... Pour aider Lulu, il faudrait qu'il parvienne à être dans un état de détente totale. Est-ce qu'il peut y arriver en train? Parce qu'en avion, franchement, c'est hors de question. J'ai entendu quelqu'un qui avait entendu quelqu'un parler d'un article sur l'hypnose. On pourrait lui jouer une série d'accords très doux qui vont l'hypnotiser. Ensuite, il acceptera de faire n'importe quoi. Cool! On n'a qu'à essayer! Qu'est-ce que t'en penses? Ah, génial. Ça, c'est bien toi, mon vieux. Tu me laisses toujours faire le boulot. Alex, réveille-toi. J'ai l'impression que tu te prends pour la belle au bois dormant. Est-ce que c'est toi, mon prince charmant? Figure-toi que ça fait des siècles que j'attends ce baiser. Arrête, laisse-moi tranquille. Mais attendez un peu. J'ai compris. Tu te prends pour la belle au bois dormant. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit que tu assumes mieux ton côté féminin, soit que j'ai réussi à t'hypnotiser. Alex, aboie comme un chien.
cool. Et maintenant, caquette comme une poule. Oh, magnifique! Et pour finir, va voir à la fenêtre si j'y suis. Je sens qu'on va rigoler. Ah, Qu'est-ce que vous cherchez comme ça? j'ai parlé trop vite. Comme ça, ils veulent apprendre à voler à ce pauvre Lulu. Et évidemment, ils n'osent pas me demander conseil. C'est très bien ainsi. Tu n'as rien à craindre, la corde est bien attachée, il n'y a aucun danger. Allez, saute, vas-y, saute. Lulu, lance-toi. Pas tout de suite. On n'a rien dit. D'abord, il va falloir que j'attache cette corde à ton harnais. Et là, Attends, on a composé un morceau spécialement pour Lulu. bonne idée, c'est très gentil. Ça va le détendre. Répète après moi, Lulu la frousse. Je peux voler, c'est pas sorcier. Quoi? Je peux voler, c'est pas sorcier. Je peux voler, c'est pas sorcier. Ah non, tu peux pas voler. Non, tu peux pas voler. Est-ce que c'est à moi que tu parles, Franck? Ow. 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 Oh, je suis pas sûre qu'on l'ait convaincu. Ow. J'ai bien peur de mettre Demi une hanche. Ce serait pas ça? Ah, merci. Vous n'avez pas vraiment à vous plaindre. C'est pas comme moi qui dois me balader avec ce poids mort. Comment est-ce qu'on va finir notre film si Lulu refuse obstinément de voler? Oh non, on va devoir y renoncer. Si vous permettez, J'y ai déjà pensé. Attends, excuse-moi Lulu. Je vais voir si j'ai un livre sur l'aérodynamique. Je voulais juste vous Excellente dire idée. que... Excuse-moi, Lulu. N'hésite pas à me poser des questions, Ruby. C'est un sujet que je connais sur le bout des phalanges. Et cette fois, il pourrait sauter en parachute, y a pas une minute à perdre, ça te va? Mais où est-il? Oh non, il est parti! Première étape, il faut fouiller la maison de fond en comble. Allez, que ça saute! Voilà, vous remuez! D'accord, je m'en remue. Hé, comment ça? Où est-ce que tu vas? Non, non, pas par là. Non, pas par là. Oh, Alex, arrête-toi. Lulu, la frousse! Reviens, Lulu. Lulu, où es-tu? N'ayez crainte, ma chère. Le magnifique pot que voilà va vous sortir de ce mauvais pas. J'ai légèrement modifié le scénario. Oh, Lulu, la frousse a disparu. Peux-tu nous aider à le retrouver? Et voilà, c'est fait. Déjà, tu es drôlement rapide. Mais c'est la dernière fois, tu m'entends? La dernière fois que j'accepte de vous aider. Mais où vas-tu, Lulu, la frousse? Je suis désolé, Ruby. J'ai échoué sur tous les plans en tant que chauve-souris, en tant qu'ami et en tant qu'acteur. Mais non, pas du tout. Tout ça, c'est de ma faute. D'abord, qui a dit que les chauves-souris devaient voler? Page 328. L'encyclopédie ne ment pas, elle. Mais tu sais ce que ça veut dire? Qu'il ne devrait pas lire d'encyclopédie? Mais non! Ça veut dire que tu es unique. Écoute, dire que toutes les chauves-souris devraient voler, c'est comme dire que toutes les filles devraient porter du rose. Et on sait très bien que ça n'est pas vrai. J'aurais dû te demander si tu voulais voler, pas le tenir pour acquis. Tu me pardonnes? Mais bien sûr que je te pardonne. Ah. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir tourner ton film? On n'aura qu'à modifier ta scène. On pourrait même te donner un rôle plus intéressant. Petite clarification, je suis toujours le héros, n'est-ce pas? Évidemment, voyons, je ne tiens pas du tout à renégocier avec ton agent. Attention, on tourne. Je suis Lily, la petite souris. Écoute mon horrible cri. Ruby, c'est pas encore tout à fait ça. Ah, bon, d'accord. Et si on faisait une pause? Dans ce cas, je vais fermer mon tuyau d'arrosage. Oh non! Au secours! C'est fantastique, Lulu. Est-ce que tu te rends compte que tu voles? Pardon, je crois... Ça alors, je n'arrive pas à y croire. J'ai volé, et en plus, je ne suis pas le moindrement étourdi.
Je n'ai plus cette horrible sensation que le monde est sans dessus-dessous et que tout autour de moi a une teinte légèrement verdâtre. Tu vois ce que je veux dire, Ruby? Ruby? Allez, courage, Lulu, c'est reparti. Tout le monde est en place, on tourne. Vas-y Iris, souviens-toi, tu cherches désespérément la sortie. Excellent, tout à fait crédible. Maintenant, attention, lumière. Très bien, Miseria. Po, tiens-toi prêt à faire ton entrée. Je me concentre, je me concentre, je me concentre. À toi, Lulu. Toujours dans l'obscurité, tu sors lentement de la crypte. Excuse-moi, je suis désolée, Ruby, mais je ne suis pas très rassurée dans l'obscurité. Comment j'ai rencontré Squig, une histoire vraie. C'était la journée idéale pour me remettre de toutes mes émotions. Pour une fois, j'avais décidé de me la couler douce. Et c'est là que j'ai rencontré Squig. Ouah! Youhou! Ce fut le début d'une merveilleuse amitié. Habituellement, les vers de mer ne volent pas, mais personne ne le lui avait jamais dit. Et c'est ainsi que, tout comme lui, notre amitié a grandi. Grandi.